Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Signature du contrat de partenariat entre le gouvernement et la délégation de Africom sur la création de 3 entreprises issues du projet Parc agro-industriel de Bukangalonzo. La ministre du portefeuille, représentant l'État congolais, a rappelé à ses interlocuteurs la confiance que le gouvernement congolais place en eux pour ce grand projet agricole en RDC. Télé 50 est opérationnel depuis lundi sur le bouquet Canal+. C'est le directeur général de Canal+ RDC, Jean-Claude Chipama, qui l'a annoncé ce mardi. Plus de détails avec un invité dans ce journal, Magali Manyuka, elle est responsable de boutique Canal+. Contre la tuberculose, passons à la vitesse supérieure. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée ce 24 mars. En RDC, les milieux carcéraux de la ville de Kinshasa ont accueilli le lancement des activités liées à la commémoration de cette journée. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau pour vous informer et vous faites bien de suivre Télé 50. L'actualité, c'est d'abord la création par le gouvernement de la République de 3 sociétés spécifiques du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La signature de statut a eu lieu lundi à l'hôtel du gouvernement. Fabien Lumbala nous donne ici les détails. Les 3 sociétés créées vont respectivement s'occuper de la gestion, l'aménagement, de l'exploitation ainsi que de la distribution et la commercialisation des produits. La ministre du portefeuille précise. Le gouvernement a décidé de recadrer sa stratégie en créant 3 sociétés spécifiques. Il y a d'abord la société du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui va s'occuper de la gestion et de l'aménagement du site et qui va s'occuper aussi de la régulation des activités et de la planification de toutes les activités qui vont s'y opérer. La deuxième, ce sera la société d'exploitation du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La troisième société, c'est le marché international de Kinshasa. Cette société va s'occuper de la distribution, de la commercialisation de tous les produits agricoles. Bukangalonzo se fragmente d'abord en 3 pour devenir effectivement un parc agro-industriel à l'impact socio-économique très attendu par le public congolais. Africom, comme on dit, est le principal partenaire du gouvernement congolais dans cet investissement, mais avec quel apport concrètement? En termes agricoles, nous avons effectivement amené une connaissance élevée, une expertise, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine par exemple d'utilisation de méthodes scientifiques. Donc tout ça a été aussi un apport que Africom Commodity a amené. En termes humains, des apports aussi pour toute la machine, toute la gamme de machines que Africom a amené sur le site de Bukangalonzo. La République démocratique du Congo a décidé de devenir un pays émergent d'ici 2030 et le secteur agricole se trouve être parmi les priorités du gouvernement Matata, déterminé à donner une valeur ajoutée aux richesses du pays. Sachez qu'après l'Assemblée générale constitutive tenue lundi à Kinshasa portant création de ces 3 entreprises issues du projet Parc agro-industriel de Bukangalonzo, s'en est suivi la nomination des administrateurs de ces 3 sociétés. Et ce mardi, la délégation de Africom a procédé à la signature de contrat de partenariat avec la ministre du portefeuille représentant l'État actionnaire. Luz Munga a rappelé à ses interlocuteurs de la confiance que le gouvernement congolais place en eux pour ce grand projet agricole en RDC. Suivez. Nous avons tenu une assemblée générale constitutive portant sur la création de 3 sociétés émanation de projet Parc agro-industriel de Bukangalonzo. La signature des statuts a eu lieu hier à l'hôtel du gouvernement en présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Mais il fallait que la réunion que nous avions débutée hier soit clôturée aujourd'hui par
la nomination des administrateurs de ces trois sociétés et principalement par la signature de la convention d'actionnaires. La convention d'actionnaires, c'est le document par lequel les deux actionnaires se mettent d'accord sur la façon dont leur partenariat va se concrétiser et sur la façon dont les trois projets, les trois sociétés qui viennent d'être créées pourront être gérées, ainsi que les conditions de participation dans le capital social de chaque actionnaire. On fait un saut à l'Assemblée nationale pour parler d'une série d'audiences qu'a eu le speaker de la Chambre basse du Parlement avec notamment l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, le représentant du FAO ainsi que le gouverneur du Kasaï occidental. Plusieurs questions ont fait l'objet de l'entretien entre Obaminaku et ses hôtes, entre autres la coopération interparlementaire RDC-Corée du Sud. Il était question, avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, de faire le point sur le séjour du président de l'Assemblée nationale, Obaminaku Njalanjoko, dans les prochains jours au pays de Park Geun-hye. Yeah, this is Honorable President's first visit to Korea. Ça sera pratiquement son premier voyage pour la Corée et à cette occasion, il va d'abord rencontrer son homologue et puis juste après, il visitera des sites touristiques, des sites culturels, des sites industriels et ça sera un voyage vraiment très bénéfique pour lui. Cette visite rentre dans le cadre de la coopération interparlementaire entre la RDC et la Corée du Sud. Autre audience que le président de l'Assemblée nationale a eue, c'est avec le représentant du FAO. Au centre des échanges, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, comme l'explique ici le représentant du FAO, Diang. Vous savez tous que dans ce pays-là, au moins 60 à 70% de la population est active dans le secteur agricole et du développement rural. Nous avons pensé qu'il y avait quelques enjeux sur lesquels il était possible peut-être d'échanger avec les parlementaires au cours d'une matinée, parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les populations et qui peuvent véhiculer un certain nombre de messages. Obaminaku Njalanjoko a également échangé avec le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé. Ensemble, ils ont discuté sur les questions de l'heure, notamment les élections et le découpage territorial. Nous sommes prêts, il n'y a aucun problème. Nous serons divisés en deux Kasaï, le Kasaï tout court et le Kasaï central. Il y a un petit débat autour du chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï, mais je laisse les politiciens régler ça. Ce dernier a également présenté ses civilités au numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale a échangé tour à tour avec ses différents hôtes qui, espère-t-on, ont quitté la Chambre basse du Parlement avec satisfaction. On a célébré ce 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Contre la tuberculose, passons à la vitesse supérieure, c'est le thème de cette célébration au niveau mondial. Placé en RDC sous le thème « Chercher, traiter et guérir tout malade de tuberculose », pour la ville de Kinshasa, les milieux carcéraux, notamment la prison de Ndolo et la prison centrale, ont accueilli le lancement des activités liées à la commémoration de cette journée. La prison d'Indolo dans la municipalité de Barombo à Kinshasa avec 52 cas de tuberculeux parmi les détenus et la prison de Makala à Selembao avec 182 cas, les milieux carcéraux sont devenus une source de propagation de la tuberculose en République démocratique du Congo. Sont exposés les colocataires des cellules, les visiteurs ainsi que le personnel de ces centres carcéraux. Voilà qui justifie le choix de ces milieux pour cette commémoration. Il y a un manque d'aération et ces lieux, on les voit en fait partout. Ça peut être les écoles, ça peut être les auditoires et enfin les prisons comme actuellement où nous sommes. La RDC est un des pays très concernés par le combat contre la tuberculose. Nous avons aujourd'hui, donc en 2014, il a été notifié 116 000 cas de tuberculose, dont presque 70% ont une contagiosité avérée au laboratoire. Ici, c'est Vital Kabwiku, le ministre provincial de la Santé, ville de Kinshasa, qui a présidé la cérémonie en présence des responsables judiciaires, militaires et policiers
du corps médical de cette prison ainsi que des détenus. Dans la suite du programme de cette journée, des scénettes sur comment vivre avec les personnes souffrant de la tuberculose en famille et en milieu professionnel, des témoignages des anciens malades tuberculeux, sans oublier la visite du service de dépistage jusqu'au laboratoire. Une activité analogue a eu lieu à la prison centrale de Makala. On se rend au Bas-Congo où la clinique de la Croix-Rouge à Boma vient de bénéficier des matériels médicaux composés des scanners, des machines de radiographie et des équipements de l'échographie. Le gouverneur de cette province, Jacques Mbadou, a assisté au déchargement de ces équipements à la grande satisfaction des personnels soignants et de la population de Boma. Regardez. Ce sont des matériels médicaux composés de scanners de haute technologie, d'une radiologie, des stabilisateurs et des équipements de l'échographie, fruit de l'Alliance sino-congolaise pour le développement et le gouvernement provincial du Congo central. La clinique Croix-Rouge de Boma bénéficiera de ces équipements et va aussi subir quelques travaux pour sa modernisation. Le gouverneur Jacques Mbadou Sito, accompagné de quelques députés nationaux et provinciaux, ainsi que les membres de son gouvernement, ont assisté au déchargement de ces équipements à la grande satisfaction des personnels soignants et de la population de Boma. Aujourd'hui, dire que je suis content, pas encore. Parce que ces bâtiments, vous voyez dans l'état dans lequel il est, nous allons le réhabiliter. Notre joie sera à son comble le jour où nous allons faire entrer la première personne dans les scanners. Mais pour le moment, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que cet hôpital reçoive ces équipements. Dans un autre chapitre, l'amélioration de dessertes en électricité. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central vient de doter le quartier Mbangu d'un transformateur de 250 kVA. Une occasion pour le numéro 1 de cette province d'appeler les bénéficiaires au bon usage. Par la même occasion, Jacques Mbadou Sito a fait le déplacement de Lusanga. Nous sommes là dans le secteur de Boma-Bungu, territoire de Mwanda, où il a posé les mêmes gestes de remise des transformateurs en vue de permettre la remise en exploitation de l'usine d'enrobé et de concassé. Et puis bonne nouvelle pour vous, téléspectateurs de Télé 50. Depuis lundi, votre chaîne est opérationnelle sur le bouquet Canal+. Où que vous soyez dès à présent, suivez vos programmes, vos magazines préférés, ainsi que nos éditions du journal sur le canal 144. L'annonce a été faite officiellement ce mardi par le directeur général du Canal+, RDC, Jean-Claude Tipama, lors d'une cérémonie organisée au Roméo Golf. Dans le lot, c'est en tout 25 nouvelles chaînes qui intègrent le bouquet Canal+, également sur la liste Digital Congo Télévision. Les détails dans cet élément de Grâce Salambo. Suivez-nous sur le bouquet CanalSat. C'est l'exigence de nos abonnés. Les clients ont voté, ils se sont exprimés. Ils disent, voilà, nous voulons Télé 50. Donc pour nous, c'est une fierté parce que c'est le rayonnement de la RDC, le contenu congolais et montrer ce qu'il y a de bien en Afrique et en RDC particulièrement. Classé dans les top 10 des meilleures chaînes africaines, Télé 50, qui est à sa 5e année de vie, est désormais opérationnel sur le bouquet Canal+, au canal 144. Nous allons apporter le meilleur de nous-mêmes, nous allons continuer à apporter du contenu congolais à Canal+, et ça sera pour nous un grand défi parce que notre pays méritait cette présence. Parmi les nouvelles chaînes qui s'ajoutent sur le bouquet Canal+, l'on compte aussi une autre chaîne de la RDC, Digital Congo. En entrant dans le bouquet Canal+, nous avons une exigence de qualité et de production. Nous devons améliorer notre travail avec la numérisation de notre outil de travail et la production d'un contenu local. Au total, ce sont 25 chaînes dont Fashion Africa TV, Top TV, Gospel Music et Mauritanie TV qui font leur entrée. Canal+, qui compte à ce jour 200 chaînes de télévision, a baissé ses tarifs au grand bonheur de ses abonnés. Et on en parle avec Magali Magnuka pour plus de précisions. Bienvenue. Merci. Canal+ vient de lancer aujourd'hui une nouvelle offre avec 25 nouvelles chaînes de télévision dont
Télé 50 qui est la nôtre. Quelle est l'autre nouveauté justement que vous apportez à vos abonnés, Magali? Alors, en plus justement de ces 25 nouvelles chaînes, comme vous le dites, dont 2 chaînes sont congolaises de la RDC, donc Télé 50 où nous sommes aujourd'hui et Digital Congo qui sont montées sur le satellite et qui, je le précise, sont aujourd'hui parmi les 10 chaînes africaines les plus regardées et les plus demandées en termes de l'information. Voilà, dans le top 10. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Canal+ a cassé les prix, simplement. Alors nous, on écoute beaucoup ce que nos abonnés nous disent et puisque la volonté finale de Canal, c'est de satisfaire au mieux même nos plus petits abonnés. Aujourd'hui, on a cassé les prix. Donc, on a revu à la baisse tous nos abonnements. Pour preuve, le plus petit abonnement chez Canal aujourd'hui commence à 10 000 francs congolais. Wow. N'est-ce pas, justement, une question qui me vient à l'esprit, n'est-ce pas une peur de la concurrence qui vous pousse à baisser le prix de vos différentes formules d'abonnement? Alors, pas du tout, parce que comme je le disais, nous, on part de nos clients, on écoute ce qu'ils nous disent, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude pendant le reportage. Pendant l'année, on fait beaucoup d'études pour justement avoir le retour terrain de ce que nos consommateurs veulent. Et une des choses qui remontait le plus, c'est qu'ils avaient envie de pouvoir accéder au contenu des chaînes Canal+, mais que par moment, ce n'était pas possible en termes de moyens. Alors, on a essayé de prendre en compte tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, on vous a mis en place cette nouvelle offre qui, je pense, est accessible pour tout le monde et qui va satisfaire toute la population congolaise. Est-ce qu'il y a-t-il une formule d'abonnement qui a connu une baisse remarquable? Alors, en effet, oui, parce que ceux qui la connaissaient avant, pour avoir en même temps les chaînes de Canal+, et les autres chaînes qu'on appelait avant Canal Évasion, il fallait faire une combinaison qui revenait à 48 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, on a carrément décidé de faire de Évasion et chaîne Canal une formule qui s'appelle Évasion Plus, qui revient à 37 000 francs congolais, donc soit 11 000 francs de moins qu'avant, et qui, en termes de contenu, propose jusqu'à 167 chaînes radio et services, qui équivaut pratiquement à ce qu'on appelait avant Tout Canal. Donc c'est la formule qui connaît le plus de modifications, parce qu'elle permet non seulement à toute la famille de se réunir devant un contenu plus exhaustif qu'avant, parce qu'on a accès aux chaînes Canal+, donc au meilleur en termes de programmation sportive, aux dernières actualités en termes de cinéma, aux meilleures séries qui sont à peine en train de sortir, comme en ce moment, il y a Scandale qui passe tous les dimanches soirs sur Canal+ Série, et il y a une série qu'on vient de créer, c'est une création originale Canal+, qui s'appelle American Crime, qui passe tous les mardis soirs sur Canal+ Série également. En plus de ça, il y a cette même formule d'abonnement a aujourd'hui été enrichie des 23 sur les 25 nouvelles chaînes que nous avons ajoutées, notamment des chaînes très éducatives comme English Club TV, également une chaîne comme National Geographic qui avant ne se trouvait que dans le Tout Canal, qu'on a rendu disponible dans cette nouvelle formule qu'on appelle Évasion Plus. Voilà, vous avez un dernier message avant de nous quitter, Magali Manioka? Alors moi, ce que j'ai envie de dire à nos abonnés, c'est que voilà, on vous a écouté, vous avez parlé, on vous a écouté. Aujourd'hui, notre offre, on l'a revue pour vous expressément. Les prix sont indiscutables, les contenus ont été améliorés comme jamais auparavant. Donc nous, on vous attend. Passez dans vos points de vente, n'importe quel point de vente à proximité de chez vous, et venez simplement découvrir toutes ces nouvelles chaînes qu'on a mis à votre disposition et tous les contenus qui n'attendent que vous. Merci Magali Manioka d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable des boutiques Canal+. Alors on passe au sport à présent. 2015, c'est l'année de la Coupe du Monde de rugby en Angleterre. Pour plus de vulgarisation de cette discipline, dans une tournée dénommée Africa's One, DHL fait circuler un ballon de rugby de main en main à travers 45 pays du continent africain. Cette campagne met en évidence l'engagement de DHL à investir sur le continent et le passage du ballon de rugby en RDC a eu lieu il y a peu. Regardez. Comme partout ailleurs où la caravane Africa is One est passée en perspective de la Coupe du Monde de rugby, l'initiation à la pratique de cette discipline chez les enfants est restée une priorité pour DHL et la RDC n'a pas dérogé à la règle. Nous voulions donner disons, un coup de projecteur particulier à ce sport que nous trouvons très intéressant et qui est malheureusement assez méconnu par les populations en Afrique. C'est surtout d'abord avant tout une grande aventure, c'est surtout d'abord un grand voyage à travers l'Afrique pour faire découvrir ce que l'Afrique a de mieux à proposer. Plus qu'une simple tournée, de faire passer de main en main un ballon de rugby à travers 45 pays pour une durée de 11 mois par Africa's One, DHL s'est également inscrit dans la logique de célébrer le rugby avec son personnel, ses clients et partenaires. J'ai décidé de le faire de manière très ludique. Avant tout l'occasion de rassembler la grande famille DHL autour d'un sport qui est le rugby
Et là, ce que vous voyez maintenant, ce que vous entendez, ce sont des petits ateliers qui sont organisés pour faire découvrir la pratique du rugby. Débuté depuis le mois de septembre l'année dernière en Afrique du Sud, DHL est en train de relever le défi de relier par route ce long parcours avec comme point de chute la Grande-Bretagne. C'est un défi que nous nous sommes lancés, nous DHL, et nous allons relier ces 45 pays d'Afrique par route jusqu'à arriver en Grande-Bretagne. Il n'y avait pas mieux que finir cette journée avec une petite démonstration sur la pratique du rugby ici à l'école belge, et ce, après des moments de dégustation et de divertissement que DHL a offert à l'assistance. Voilà tout pour ce journal. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Rabobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Rabobank is my bank. Voilà, Arlette Matondo, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. Merci Gloria. RDC, processus électoral, les grandes manœuvres pour la présidentielle de 2016. Et oui, Gloria, après la réunion du bureau politique de la majorité présidentielle dimanche dernier à Kingakati, l'avenir note que Joseph Kabila va s'entretenir dans les tout prochains jours avec les députés et sénateurs de sa famille politique en vue justement de consolider, quoi qu'il en soit, cette MP au sein de laquelle plusieurs sont discordants se font déjà entendre. Contrairement aux professionnels de la politique de terre brûlée, le groupe de 7, dit G7, réunissant donc les partis politiques pointés du doigt, y ont accordé leur violon. Abordant le même sujet, Forum des As note qu'il faut certainement être devin pour prétendre connaître la bombe que prépare l'autorité morale de la majorité présidentielle. Pour un homme reconnu pour sa discrétion, le rédacteur de l'article pense que le Raïs garde sans doute la meilleure pour la fin car la discrétion est sa seconde nature. Surtout que ce n'est pas tous les jours qui convoque les siens. En tout cas, Gloria, il faut s'attendre à des surprises. Pour le potentiel, si Kingakati a permis d'atténuer les tensions, il n'a cependant pas désamorcé la bombe. Pour sa survie, la majorité a donc intérêt à se dépasser et surtout à surmonter les clivages internes. En attendant 2016, la majorité doit démontrer qu'elle a mûri et qu'elle est prête à vaincre ses contradictions. Peut-on aujourd'hui imaginer une MP prospère sans Kabila? Eh bien, la question se pose. Entre-temps, la prospérité révèle qu'à l'opposition, on estime que c'est le moment de dire oui à la contre-position du calendrier électoral de l'opposition à la CENI, comme pour dire oui à la candidature unique de l'opposition pour la présidentielle 2016. Voilà. Crash A320, la plus grave catastrophe aérienne en France depuis le Concorde en 2000. C'est ce que confirme donc le Figaro. Le Figaro note que le crash est survenu mardi matin dans les Alpes de Haute-Provence et un des plus meurtriers sur le sol français depuis l'après-guerre. L'appareil de la compagnie allemande Germanwings transportait 150 personnes, révèle France TV Info. Il devait donc assurer la liaison Barcelone-Düsseldorf. Il n'y a aucun survivant. Malheureusement, Gloria, martèle donc le site français, qui précise également qu'au moment du crash, le ciel était totalement dégagé et les conditions météorologiques particulièrement bonnes. La chute de l'avion a duré plus de 8 minutes et en 1 minute, entre 10h34 et 10h35, l'avion a chuté de 4000 mètres. Mais que s'est-il donc passé? La question vaut la peine d'être posée. Pour HuffingtonPost.fr, la compagnie a affirmé que le dernier check-up de l'avion a eu lieu en mars 2013 et qu'il a été réalisé par ses équipes techniques
Pour sa part, le constructeur Airbus a expliqué que l'appareil avait accumulé approximativement 58 300 heures de vol en quelques 46 700 vols. Dans ce cas, l'avion qui s'est écrasé était-il vétuste? On en saura donc dans les prochaines heures. Entre-temps, épouvantable tragédie, enchaîne à son tour Libération, qui révèle que dans la journée, François Hollande devrait s'entretenir avec Angela Merkel, la chancelière allemande, et le roi Philippe VI. Il a également promis de mettre en place une cellule psychologique en vue d'organiser un deuil. C'est vraiment un drame. Merci Arlette Matono pour votre C'est moi qui vous remercie, Gloria Mbouya. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'actualité, c'est sur Espace 50.